bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans l'épisode 39 du magicien. Aujourd'hui, une interview du lundi et avec une invitée un petit peu particulière puisque aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une de mes élèves de la formation tarot, Sophie Médo. Dans les interviews du lundi de cet été, j'ai eu le grand plaisir de te présenter 4 personnes qui ont fait la formation. J'ai eu envie de les inviter sur le podcast pour mettre en lumière leur pratique, pour qu'elles parlent aussi de leur manière d'appréhender le tarot, de pourquoi elles sont venues sur la formation et qu'est-ce qu'elles font du tarot aujourd'hui dans leur pratique. Certaines vont l'inclure dans des pratiques professionnelles, certaines gardent ce tarot pour leur pratique personnelle, mais j'avais envie de donner la parole et de mettre la lumière sur des personnes qui sont un petit peu moins visibles sur les réseaux peut-être, mais qui ont aussi tout autant des pratiques à partager et vous allez le voir, beaucoup de richesses. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sophie Médo du compte Conscience des mots. Bonjour Sophie. Donc Sophie, pour te présenter un petit peu à nos auditeurs, tu es sophrologue, prof de yoga et tu es venue sur la formation tarot cette année, c'est là où je t'ai connue, pour compléter ta connaissance des cartes et du tarot, pour pouvoir peut-être le proposer aussi dans ta pratique. C'est ce que tu vas nous expliquer dans cet épisode. Je te laisse te présenter peut-être à nos auditeurs. Qui es-tu, Sophie? Alors, bonjour les auditeurs, moi c'est Sophie, je suis donc sophrologue, professeure de yoga sophro et de yoga. Et en effet, j'ai commencé la formation tarot avec toi, Fabienne, sur ta dernière ou avant-dernière session 2022, je crois, qui était la formation de l'ermite et qui est ma carte. Alors du coup, je l'ai choisie, j'ai sauté dessus. Comme quoi? Voilà, il fallait que je sois là à cette formation. Donc, moi, j'ai commencé le tarot il y a un petit bout de temps, mais j'ai très, très vite lâché, je pense, un peu comme beaucoup, puisque j'ai vu en tout premier un tarot de Marseille. Donc, je l'ai lu, j'ai lu le petit livret, et puis je l'ai laissé de côté. Et j'ai commencé à te suivre un peu sur les réseaux. J'ai vu le Rider-Waite, j'ai un peu suivi aussi Emmanuel Ligère. J'ai continué mes lectures de Rider-Waite et je suis venue à ta formation après avoir grandement lu et relu et essayé des tirages pour justement compléter tous mes savoirs avec toi et ensuite pouvoir utiliser le tarot dans ma pratique professionnelle. Dans ta pratique professionnelle, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ta pratique? Du coup, ton but, c'était de pouvoir peut-être avoir des clés pour faire un lien, une passerelle entre ta pratique de sophrologue et le tarot. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ton processus, disons? Oui, alors en fait, c'est ça. Moi, j'ai toujours trouvé le tarot du coup de type Rider euh, comme quelque chose qui m'a donné le pouvoir d'avancer dans des problématiques. Donc quand je me suis trouvée parfois face à des patients en sophrologie où j'ai eu envie en fait, d'amener la carte comme moi je l'utilisais toute seule dans mon coin, de me dire je prends mon problème. Alors, à cette époque-là, je ne savais pas construire mes propres tirages, donc je trouve un tirage tout fait qui me parle à peu près. J'y mets plus ou moins mes petites choses et je sors de ce tirage avec des actions à mettre en place par rapport à une situation ou à une émotion qui me chagrinait un peu. Et j'ai vraiment eu envie de pouvoir proposer ça à mes consultants en sophro.
finir ma consultation de sophro. Et quand on me demande un éclairage, ben, pour le coup, moi, je suis pas psychologue. Donc, je suis pas là normalement pour dire il faut faire ça, il faut faire ça ou il faut faire ça. Par contre, de laisser la carte parler et donc de faire écho finalement à ce qui se passe déjà à l'intérieur du consultant, ça me semblait quand même beaucoup plus judicieux. Donc, je l'ai testé sur moi d'abord beaucoup. À chaque fois que j'avais une émotion hyper forte et que j'essayais de la comprendre, ben, je prenais mes cartes et je questionnais, j'essayais. Et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment ça que je fais, c'est que je fais ma séance de sophro de 45 minutes. Quand je le propose toujours de finir par un tirage de tarot, parfois c'est accepté, parfois non, parce que en état sophroliminal, certains ont déjà leur réponse qui leur arrive, et du coup, c'est génial, et on n'a pas besoin de passer par la case du tarot. Et du coup, ben voilà, c'est là où j'ai vraiment intégré le tarot dans ma pratique pro, en tout cas au niveau sophro. Et, euh, et je trouve en tout cas que ça a changé euh, le final en fait de la séance est vraiment différent parce qu'on se quitte plus en disant ben, comment vous l'avez vécu. Là, c'est OK, je l'ai vécu comme ça, mais j'aimerais avoir un apport. Donc, est-ce qu'on peut maintenant passer au tirage? Parce que quand je l'ai fait une fois avec des personnes, la fin de la séance suivante, c'est est-ce qu'on peut passer au tirage? Parce que je voudrais avoir des actions concrètes à mettre en place, etc. Donc voilà, c'est vraiment un apport hyper sympa que j'ai fait et c'est à la base vraiment pour ça que j'ai fait cette formation avec toi, pour pouvoir me sentir légitime avec mes cartes, mieux comprendre mes cartes et pouvoir le proposer. Est-ce que du coup, tu as pu te sentir plus à l'aise pour construire tes propres tirages? Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu construis tes propres tirages après ces séances de sophro ou est-ce que tu as des tirages que tu as construits toi-même, du coup, et que tu utilises à chaque fois? Alors, ben, grâce à ta formation, clairement, j'ai appris à poser une question et du coup à créer un tirage en fonction de cette question, ou en tout cas à écouter la question de la personne en face de moi et de réussir à proposer un tirage en fonction de ce qui m'est demandé en face, même si c'est une question pas forcément hyper ouverte. Et aujourd'hui, oui, je n'utilise plus ou presque jamais, même pour moi, de tirage tout fait. Je crée la totalité de mes tirages. Et en sophro, j'utilise toujours le même tirage sur la gestion émotionnelle en tout cas. Parce que pour les autres, ça va être des cartes d'action. Donc, on pose une situation et on fait de la carte d'action. Donc, moi, je suis de ceux qui posent jusqu'à 2 ou 3 cartes d'action. Parce que je trouve qu'une, ben, une fois qu'on l'a faite, on reste un peu sur notre faim et on a envie d'y aller encore plus quand on a réussi une étape. Alors, j'aime bien poser au moins 2 cartes d'action, maximum 3. Super. Donc, tu as pu créer ces tirages. Aujourd'hui, alors j'avais une question, c'est pour ça que je l'ai noté. En t'écoutant parler, tu fais de la sophrologie. Est-ce que tu proposes des séances à distance, justement? Oui, oui, j'ai eu pas mal de personnes parisiennes, pour le coup, D'accord. euh, qui sont venues à moi, je ne sais pas comment, merci Google, mais qui sont venues à moi et du coup, on a tout organisé en visio. Et l'intérêt de la sophrologie, qu'il soit en présentiel ou en visio, est exactement le même, puisque rien n'est physique. Enfin, je ne touche pas la personne à aucun moment d'une séance de sophrologie. Donc, je me filme face à eux, on fait les exercices de relaxation dynamique ensemble. Je les laisse s'installer et enfin, je les regarde par la caméra pour faire toute la partie relaxation et sophronisation pour être sûr qu'ils aillent bien et voilà, que je sois là. Mais en présentiel ou en visio, c'est exactement la même chose. Et du coup, tu peux aussi proposer ton tirage de cartes à la fin de la séance en visio, puisque ça, on sait que ça marche. Ça, on sait que ça marche. Super, c'est hyper intéressant. Et est-ce que du coup, tu es prof de yoga aussi? Tu es professeur de yoga nouvellement diplômé et donc tu faisais de la yoga sophro, tu nous as dit, et là maintenant tu fais du yoga. Est-ce que dans tes cours de yoga, tu utilises aussi les cartes? Est-ce que tu as une pratique aussi avec au personnel ou avec tes élèves? Alors, j'introduis les oracles très régulièrement en début de cours de sophro, euh, de yoga, De pardon. yoga. Mhm. Quand j'oublie les oracles depuis un moment que je ne les ai pas proposés, parce que je change un peu, je propose soit des types de respiration typiquement de yoga ou de sophrologie en début, ou je propose des oracles, ou je propose de l'aromathérapie avec des points d'acupression. Donc j'essaye toujours de varier un peu mes débuts de cours.
Et, euh, et quand ça fait longtemps que j'ai pas ramené les oracles, on me dit, bah Sophie, tu nous sortirais pas un petit oracle aujourd'hui? Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai eu un peu de mal à proposer au début parce que parfois, bah, on a des personnes qui sont pas hyper ouvertes. Donc je l'ai proposé, ça a été hyper bien reçu. Et donc aujourd'hui, je propose les oracles dans les cours de yoga. Mes petits praticiens de yoga m'ont demandé, enfin mes petits participants, pardon, de yoga m'ont demandé à créer un atelier de découverte des oracles, donc que j'ai mis en place avec eux. Et pour construire mes propres séances de yoga, parfois, quand je manque d'inspiration, j'utilise le tarot. Oh, Euh, je, je prends une arcane majeure les trois quarts du temps et j'essaye de construire mon flow de yoga autour de ce que l'archétype de cette carte me transmet, ou en tout cas de ce que moi je comprends. Ou si juste en regardant la carte, je me dis, ah mais oui, c'est ça, c'est telle couleur, il faut que je fasse telle chose. Et voilà, j'utilise un peu le tarot tout le temps et partout maintenant. c'est le problème avec les cartes. Avec le tarot, en tout cas, c'est vrai que le tarot, ça, peut-être que, enfin, tu me diras si c'est pour ça que ça résonne aussi. Je pense que c'est tellement quelque chose qui nous parle de nous-mêmes et de notre vie et de ce que l'on vit et de toute l'expérience de notre passage sur Terre finalement, euh, bah, qu'il est présent partout, tu vois. Et bien c'est ça. Et puis en plus de nous parler à nous, enfin, pour moi, il est hyper universel en même temps. Donc quand je me dis, allez, j'ai pas d'inspiration, bah, le cours de ce soir, par exemple, je l'ai créé grâce au tarot parce que on enregistre un mercredi et je donne des cours de yoga sophro tous les mercredis soirs. Mhm. Donc le cours d'aujourd'hui, ben, j'ai pris mon jeu de tarot et pour le coup, j'ai pris les 78 cartes et je suis tombée sur le 4 de coupe qui nous a beaucoup questionné d'ailleurs pendant ta formation, Oui. en tout cas sur mon groupe. Et voilà, et j'ai essayé en fait de prendre tout ce que cette carte m'apportait, tout ce qu'elle voulait dire pour moi, et j'en ai créé un cours de yoga très lent, très doux, dans le retour à soi et dans le ce que pensent les autres, je m'en fous, je vis ma pratique et je vis ma vie comme je l'entends, je vis mon corps comme je l'entends. Et ben voilà, ma séance de yoga aujourd'hui, c'est ça, c'est vis ton corps, vis tes émotions, vis ta pratique, en disant aux autres d'aller se faire voir, quoi. C'est moi et moi seule, comment je me sens, comment je me ressens, et c'est le plus important. Donc, tu peux avoir potentiellement, c'est génial, hein, tu m'avais jamais raconté ça, je trouve ça génial. Je suis pleine de surprises. Exactement. Hum, donc, tu peux avoir finalement potentiellement 78 séances de yoga et même peut-être plus, puisque chaque arcane a plusieurs facettes et que peut-être demain, tu vas tirer le 4 de coupe et tu vas faire une autre séance. C'est Tout ça qui à est fait. génial. Hein. Oui, c'est ce que j'adore. C'est un peu, alors, en t'écoutant parler de cette construction de séance avec les arcanes et l'inspiration que le tarot peut nous donner, ça me fait penser à ce que j'ai voulu transmettre dans l'événement Explore, hein, et donc explorer sa créativité avec le tarot. Et on le voit sous plein d'aspects. Tu vois, ben là, tu m'en donnes aussi encore une facette. euh, je trouvais ça génial de pouvoir s'inspirer du tarot dans sa vie quotidienne à plein d'endroits différents du coup et je trouve ça génial. Euh, est-ce que tu peux du coup, est-ce que tu as autre chose, une autre pratique comme ça géniale trop à nous partager aujourd'hui? Euh, Je sais que tu es pleine de ressources, Sophie, donc oui. J'utilise pour moi-même, je ne l'utilise pas avec les autres, mais ben, du coup, j'aime beaucoup les huiles essentielles. J'ai passé un diplôme universitaire pour être en accord avec l'huile essentielle qui est magique, mais qui est hyper puissante. Donc, mal utilisée peut quand même être un peu dangereuse parfois. Donc, j'utilise beaucoup mes huiles essentielles quand j'utilise mon tarot de façon méditative. Donc, par exemple, si aujourd'hui j'ai besoin de confiance en moi, je vais aller chercher une carte qui me parle de ma confiance et je vais prendre mon huile essentielle de laurier noble que je vais respirer. Donc, je vais faire de l'olfactothérapie que je vais utiliser du coup en méditation sur une carte, histoire de m'inspirer du pouvoir de la carte. Parce que souvent, c'est même pas une carte qui veut dire prends confiance, ça va être juste une carte qui visuellement
Je me dis, ben, cette nana-là ou ce gars-là sur la carte, purée, il a l'air d'avoir hyper confiance, quoi. Et du coup, je prends mon huile essentielle de laurier noble et je médite sur la carte, sur la posture de la personne de la carte. Et voilà, j'utilise du coup autant le tarot avec mes huiles essentielles pour méditer. Super. J'adore aussi les huiles essentielles et l'aroma et l'olfactothérapie. Donc, en tout cas, ce que nous amène l'odeur, c'est génial. Et quel jeu tu utilises? Tu dis, ah, cette nana ou ce mec, il a l'air sympa ou il a l'air plein de confiance. Est-ce que tu as un jeu chouchou, justement, où tu peux, ben, tu vois, te projeter dans les personnages? Alors, mon jeu chouchou, je me projette un peu dedans, mais c'est pas celui dans lequel je me projette le plus, mais ça a été mon tout premier rider. C'est le Tarot Rider Waite Smith de Caroline Drogo, c'est le tout premier que j'ai acheté en Rider Waite. Et, euh, et malgré tout, j'arrive quand même à... En tout cas, je comprends la carte au premier coup d'œil, mais c'est avec lui que j'ai appris le tarot. Donc, je pense qu'on a un lien très fort l'un avec l'autre. Oui. Ensuite, j'aime beaucoup le Light Sears Tarot, Mhm. parce que les coupes sont des bols tibétains et que je travaille énormément avec les bols tibétains. Donc forcément, ce tarot me parle énormément. Ouais. Et ensuite, j'utilise beaucoup le Everyday Witch Tarot. Je ne sais plus dans ce jeu-là si c'est tempérance ou... mais qui fait du yoga en posture de l'arbre. Et en fait, voilà, quand j'ai besoin aussi, je vais me chercher. Je suis pas une collectionneuse de tarot. Il y en a beaucoup que j'aime regarder, mais je me contiens énormément dans mon achat compulsif de tarot. Donc, j'ai vendu mon tout premier tarot il y a quelques jours, chose que je n'arrivais pas à faire, me séparer d'un jeu. Donc, voilà, C'est fait. c'est Et donc, fait. donc, Sophie, tu viens au Tarot Festival, tu le sais. Oui, je le sais. Mais c'est pour ça, en fait, que là, j'achète plus rien, tu vois. Avec mon petit groupe de copines où on vient, on aura l'enveloppe dessous de chacune. Non, parce qu'on veut rester en vie une fois qu'on rentre à la maison à la fin, tu vois, ne pas se faire assassiner ou divorcer suite au tarot. Non, mais écoute, on- je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir sans effectivement, moi non plus, je ne suis pas une collectionneuse, mais c'est vrai que voilà, je me dis, tiens, au festival peut-être, j'achèterai celui-là, ou tiens, je prendrai celui-là. C'est le moment où on peut se faire un petit cadeau. Enfin, moi, c'est vrai que j'utilise finalement toujours les mêmes. Et l'an dernier, je me suis acheté le très beau tarot euh, avec les dragons. Alors, comment il s'appelle déjà? Le Smoke Ash and Embers. Et vraiment, voilà, c'est vraiment une œuvre d'art. Pour moi, quand je flash sur un tarot, c'est parce que c'est une œuvre d'art finalement, comme ceux de Célia Mélesville que j'aime avoir avec moi, que j'aime utiliser aussi, comme le Zélich Tarot aussi que j'aime beaucoup, qui sont avec ces aquarelles magnifiques. Mais finalement, pour tirer les cartes pour moi-même, on y revient toujours un petit peu au même et à la base. En tout cas pour les consultations, moi, je fais toujours avec mon premier rider que j'ai acheté classique. Est-ce que toi, du coup, pour tes consultations, tu as un jeu particulier ou justement tu vas utiliser Euh, Dans 90% des cas, je prends mon Rider-Waite classique. J'ai toujours mon Light Sears de côté au cas où. hmm, Mais souvent, j'utilise le Rider-Waite, enfin mon Rider-Waite classique qui du coup est celui de Caroline Drogo, Caroline Drogo? pas le classique que je n'ai jamais acheté pour le coup. Ouais, Mais vraiment parce qu'au moindre coup d'œil, la carte me parle. ouais. Enfin, il y a un vrai lien finalement. Parce que j'ai d'autres jeux, j'ai le Deviant Moon, mais que eux, j'utilise vraiment que pour moi. J'arrive pas à connecter l'autre à ce jeu et finalement, je me sens pas à l'aise de tirer les cartes pour les autres avec d'autres jeux que mon Rider-Waite. Ouais, c'est important comme ce que tu dis parce que souvent ben, on voit des gens qui achètent beaucoup de jeux, mais finalement pour faire une consultation, comme tu le dis très justement, il faut avoir au premier coup d'œil la carte, quoi. Il faut pas qu'on ait à réfléchir sur ce qu'elle veut dire, les symboliques. On n'est pas quand on consulte, on n'est pas en train de faire une étude du tarot. On est C'est en ça. train de répondre à une question. Et donc, le tarot, il doit être un support qui doit arriver immédiatement à l'esprit. Et c'est vrai que du coup, ben, le jeu est lequel on a le plus travaillé et lequel on est au-delà du lien qu'on a avec lui, c'est surtout ce lien visuel
qui est automatique, qui nous donne automatiquement la carte. Il ne faut pas qu'on ait à réfléchir en consultation. L'idée, c'est de ne pas avoir à réfléchir sur qu'est-ce qu'un 4 de coupe, quoi, hein. Donc, C'est ça. C'est vraiment c'est du tac au tac. Il faut que ma carte me parle et je l'ai tellement étudié. Il est usé de partout. Il était de base un peu pailleté sur les tranches. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'oreilles. Il il est n'y a plus usé, il d'oreilles. est usé. Comme un Mais doudou, tu sais, j'avais entendu, il n'y a plus d'oreilles. Mais il y a plus d'oreilles. non, il n'y a plus d'oreilles. Mais je peux lui faire des oreilles si tu veux. Mais voilà, c'est comme le bouquin Lire le tarot avec le Rider-Waite d'Emmanuel Iger. Il est ouvert et ouvert partout. Mais je pense que chaque carte a été dans ce livre parce que je les ai regardées et 1 milliard de fois. Et aujourd'hui, voilà, je vois la carte, ok, je sais. Je vois cette carte, ok, je sais. Mais si je vais penser à une carte sans avoir de visuel, je me dis, attends, c'est laquelle? Ah oui, si, ok. Si je vois la carte, j'ai pas besoin de penser. Elle est là et ça vient tout de suite. Après, petit à petit aussi, avec la pratique, tu verras peut-être si tu pratiques beaucoup les consultations. Finalement, même le temps de traduction, quand on a un tarot nouveau, il va de plus en plus vite. Mais au départ, c'est très compliqué. Au départ, vraiment, je conseille toujours d'avoir le tarot avec lequel on est le plus, qui nous parle le plus visuellement, quoi, qui nous demande pas de réflexion. Donc, le tarot de Caroline Drogo, qu'on salue ici. J'aime Et, beaucoup. elle fait un très, très chouette travail graphique. Euh, Est-ce que du coup, tu as une pratique à partager avec nos auditeurs, Sophie? Bon, là, tu nous as partagé déjà plein de pratiques. Donc, voilà, méditer avec les huiles essentielles, t'inspirer du tarot pour créer tes pratiques de yoga. Mhm. Pour aller plus loin, peut-être, si tu avais justement tes élèves devant toi, que tu leur conseillerais une pratique, est-ce que tu as une pratique à partager de ton côté? Je peux vous partager un tirage que je fais pour moi, souvent. Ouais, ouais. Alors, il y en a deux. Euh, Quand j'ai une vive émotion et qu'elle a du mal, enfin que j'ai du mal à accepter cette émotion parce qu'elle vraiment, elle est très très vive et donc je l'ai pas vue arriver, j'ai pas été vigilante à ce moment-là. Je fais un tirage contextuel en 3 cartes. Je pose 3 cartes en disant, enfin en demandant à mon tarot de raconter l'histoire liée à ma réaction. C'est-à-dire que je veux comprendre pourquoi à ce moment-là, avec cette personne-là, ma réaction a été celle-ci. Et donc ça, je le fais dès que je ressens quelque chose vraiment de trop fort ou que je sais que j'aurais réagi différemment face à une autre personne. Donc c'est vraiment, à mon tarot, c'est raconte-moi l'histoire de cette réaction, de ce moment-là, quoi. Pourquoi, avec telle personne, dans tel contexte, j'ai réagi de cette façon. Et ça m'aide finalement à faire remonter parfois des choses, pas forcément très enfouies, juste, voilà, t'as réagi comme ça, parce que c'est quelqu'un que tu estimes beaucoup, donc sa réaction te blesse plus que celle des autres, ou tu as mis beaucoup d'espoir dans cette relation amicale, par exemple, et du coup, cette réaction, elle te ramène à ça. Enfin, voilà. Ça me Mmh. permet aussi de mieux me comprendre moi, de comprendre ma réaction et de pouvoir travailler sur moi, même sur des grosses émotions de joie, hein. C'est de me dire, mais pourquoi est-ce que je suis allée aussi loin dans la joie? Comment cette joie, elle est venue? Et de me dire, ben voilà, même sur les bonnes émotions, il faut travailler parce que c'est quand même celles qui nous font le plus de bien. Mmh. Et Et sinon, j'ai un autre... et Oui. alors juste parenthèse, c'est très juste ce que tu dis par rapport à l'émotion, même travailler sur, enfin se poser la question sur la joie, d'autant plus que pour moi la joie, c'est vraiment un guide hyper fort et du coup, si jamais on interroge sa joie, si on n'interroge jamais sa joie plutôt, on ne sait pas ce qui nous on a du mal à repérer ce qui vraiment, est en lien avec la joie et à refaire dans sa vie ou tu vois? Si ça me met en joie, ben, peut-être que je peux chercher à le faire plus souvent. C'est ça. Mmh. C'est ce que je fais beaucoup du coup avec la joie et aussi dans des moments que j'aime bien le soir prendre mon petit journal et écrire mes 3 ou 5 moments forts de ma journée. Ouais. Et souvent,
Alors, j'ai essayé de le faire faire à mon mari et souvent, il me dit, mais il ne s'est rien passé. Et en fait, si, parce que je me suis assise dehors avec mon chien, les babines sur mes genoux et juste de ressentir le soleil et d'avoir mon chien à papouiller à côté de moi, ça m'a amené de la joie. D'avoir mes chats qui ronronnent le soir sur mes genoux, ça m'apporte de la joie. Et d'avoir explosé de rire à tel moment de la journée, même avec la caissière, ça m'a apporté de la joie. Et là, voilà, je vais chercher mes moments de joie pour les avoir toujours, parce qu'en cas de coup dur, bah, au moins, je peux aller relire quelque chose, je peux revenir dans une émotion que j'ai vécue, ou je peux prendre une carte de tarot parce que je l'ai liée à tel événement de ma vie, et c'était hyper cool. Et donc voilà, je vais chercher un peu tout ce qui m'apporte vraiment de la joie. Du coup, j'avais créé un tirage pour mieux gérer mes émotions. En première carte, c'est mon émotion et ce qu'elle me dit. En deuxième carte, c'est comment bien vivre cette émotion. Et alors, il y a le 3 et 3 bis. Si c'est de la tristesse ou de la colère, c'est comment l'évacuer. Et si c'est de la peur, c'est quelle action faire pour dépasser cette peur, pour dépasser cette émotion. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est pareil, je l'utilise. C'est celle que je propose hyper facilement en fin de séance de sophro, quand on veut juste dire, ben voilà, aujourd'hui j'ai vu telle et telle relaxation dynamique pour évacuer ma colère. Ok, maintenant, quelle action je peux mettre en place, enfin, comment je peux l'évacuer dans mon quotidien finalement sans forcément passer que par la sophro, ben, je vais chercher des cartes. Comment j'évacue cette tristesse, comment j'évacue cette colère, comment je fais pour dépasser cette peur, comment je peux me comporter face à cette émotion pour aller plus loin. Et voilà. Dans la première carte, c'est quoi la première carte, la première position? Mon émotion et ce qu'elle me dit, en fait, c'est ce que me raconte l'émotion. D'accord. Et donc, tu pars du principe, bon, ça y est, je rentre dans la technique. Donc, ta première carte, tu pars du principe que tu connais l'émotion parce que tu as fait, tu as fait ta séance. Du coup, tu sais déjà que tu es sur une tristesse, une colère ou une peur. C'est ça. En fait, c'est un tirage une fois qu'on a trouvé l'émotion. C'est-à-dire D'accord. qu'on a déjà fait tout le processus de sophrologie, on a fait D'accord. toutes les relaxations dynamiques, les respirations, la sophronisation. Mmh. Et à la fin, voilà, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui est venu à vous? Ah, ok, il y a ça. Ben, j'ai ressenti, quand je suis arrivée, j'avais de la tristesse et ça y est, elle est évacuée. Par contre, j'ai senti de la colère arriver parce que j'ai revécu ce moment. Voilà. Ok, et ben maintenant on va savoir comment on va évacuer cette colère parce qu'on ne peut pas réenchaîner encore avec 1 heure de sophro non plus. Ouais. Et, euh, et on passe sur un petit tirage 3 cartes hyper D'accord. efficace. Super. Merci, en tout cas, d'avoir partagé ça. Je pense que ouais, moi, vraiment l'idée, c'est que, tu vois, ta pratique, pour moi, si je la résumais, c'était vraiment ça, c'est utiliser ton tarot comme soutien logistique, en fait, C'est ça. à plein de niveaux dans ta vie, en fait, Dans en toute ma vie. soutien, voilà, en soutien émotionnel, en soutien pratique pour recréer ta pratique, justement, euh, en Heu, on travaille sur toi avec, en t'aidant aussi de l'aromathérapie, tu vois? En méditation, donc en intégrant peut-être des parties du tarot, en allant chercher, ce dont tu as besoin justement à l'intérieur de toi et t'aider du support visuel de la carte. Tu dois avoir une pratique riche aussi, tu dois avoir des élèves, chanceux de t'avoir comme, prof de yoga et de yoga sophro. Hem et donc je voulais finir cette interview gentiment pour te demander, puisqu'on s'est connus via la formation, si tu avais un conseil justement pour apprendre, toi qui es passé par cet apprentissage avant d'aujourd'hui justement, ben, intégrer cette pratique à ta pratique, personnelle et professionnelle. Parce qu'on peut dire que, toutes les élèves qui passent par la formation ne finissent pas par utiliser le tarot de façon professionnelle, mais toi, c'était vraiment ton but aussi, hein, de l'intégrer dans ta pratique professionnelle. Donc, tu nous as expliqué en début ce que tu étais venu chercher sur la formation. Est-ce que tu aurais du coup un conseil justement d'apprentissage? Je trouve que c'est intéressant aussi, si tu en as un, hein, bien sûr, si voilà, pour quelqu'un qui voudrait se lancer, à apprendre, à intégrer le tarot en tout cas pour sa vie personnelle ou pro, quel conseil tu pourrais lui donner, toi? Euh,
Alors, du coup, de commencer par un tarot qui nous parle, de prendre un tarot, pas parce que tout le monde l'a en ce moment et que c'est le top 1 des ventes dans le monde tarologique, c'est vraiment de trouver quelque chose qui nous parle et ensuite de l'étudier avec un seul livre. Parce que j'en avais je ne sais pas combien des bouquins et en fait, comme toutes les significations étaient hyper différentes parce qu'on a toujours cette patte aussi un peu de l'auteur, même s'il y a une base, mais tout va toujours hyper loin et au début, on a besoin d'avoir des choses plus ou moins concrètes. Donc c'est vraiment pour moi, le conseil, c'est de prendre un tarot qui nous parle, de prendre un bouquin qui nous parle et de commencer à mettre en lien ce que je vois dans la carte et un apprentissage hyper théorique. Parce que l'intuition dans le tarot, c'est très bien, mais si on n'a pas la base de la théorie, pour moi en tout cas, il manque quelque chose pour avoir quelque chose pardon, d'hyper fourni. Et ensuite, c'est de trouver comment on apprend le mieux. Moi, je suis hyper auditive, donc j'ai lu et relu à voix haute encore et encore et encore mes cours de tarot. Je t'ai écouté 1 milliard de fois sur Podia pour intégrer parce que j'avais besoin d'entendre beaucoup. Et voilà, c'est savoir se connaître et quelle est notre meilleure technique d'apprentissage pour réussir à l'intégrer dans notre pratique du tarot. Et ton exercice dans la formation d'être le prof est génial pour ça. D'accord. Est-ce que tu l'as expérimenté cet exercice du coup? Oui, je l'ai expérimenté autant pour moi toute seule avec mes murs pour élèves. Et puis ensuite, oui, j'ai des amis qui se sont lancés dans le tarot et du coup, j'ai fait, j'ai fait, c'est moi le prof, quoi. C'est toi le prof et voilà. Et donc ça, c'est vrai, c'est un conseil que je donne, dans la formation, à un moment donné, un exercice en tout cas parce que moi, ça a été mon exercice, tu vois, qui m'a permis, de prendre vraiment beaucoup d'assurance, c'est de passer en mode, transmission, quoi, hein. Merci Sophie, en tout cas, du temps que tu nous as partagé, du temps que tu nous as donné, Oui. pour nous partager, tous tes trucs et astuces autour des cartes. Où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui, alors du coup, si les auditeurs voulaient te contacter, pour vivre une expérience sophro, pour prendre un cours de yoga avec toi, pour prendre un tirage de cartes avec toi, hem, Sur ma page Instagram Conscience Démo et sur ma page Facebook Conscience Démo, c'est là où je suis le plus. J'ai bien un site internet qui répertorie un peu tout ce que je fais, mais qui a été créé au tout début de ma pratique sophrologique. Donc, je il n'ai est pas encore apporté les modifications de tarot. il est pas à Mais jour. ouais, voilà, il n'est pas hyper à jour. Mais voilà, Instagram et Facebook, c'est là où je suis le plus présente. Et c'est là où je réponds aussi hyper facilement et où je communique assez régulièrement sur tout ce que je fais et tout ce que je propose. Et avec grand plaisir de recevoir en visio ou en présentiel, en sophro, en tarot, en yoga, avec plaisir. Le yoga, tu le proposes chez toi, du coup, c'est des cours que tu fais en présentiel et puis tu fais des petites retraites aussi, des retraites, chez toi dans le nord, hein, tu habites autour de, ouais. C'est ça. J'habite autour de Lille, donc je propose des cours de yoga chez moi 1 fois par semaine. J'ai proposé en collaboration avec un institut de médecine esthétique de ma région une plateforme de cours de yoga sophro en ligne. Donc il y a 5 cours de yoga, une méditation sonore au bol tibétain et une respiration dedans. Et je propose aussi, du coup, quand il y a de la demande, de passer le cours du mercredi soir en visio pour que des personnes de loin puissent aussi le faire avec nous. Et après, je donne aussi des cours particuliers en présentiel ou en visio en yoga. Super, c'est super riche. Donc on mettra bon, je mettrai du coup tes comptes, Facebook et Instagram en description de l'épisode. Si d'ici là, puisqu'on enregistre, le 7 juin, ton épisode sortira, début juillet. Si d'ici là ton site, est à jour, on le mettra aussi. Merci Sophie, merci beaucoup. J'étais ravie de passer ce moment avec toi. On se revoit au festival, nous, de toute façon. Oui. Et puis, à tout le monde, passez une très belle semaine puisque, on sort l'épisode le lundi. Passez une très belle semaine. Je te laisse le mot de la fin, Sophie. Eh bien, merci beaucoup à toi déjà, Fabienne, de m'avoir invitée sur ton podcast. Merci pour ta formation qui est d'une richesse extraordinaire et qui m'a vraiment permis de grandir. Et, et apprécier le tarot dans tout ce qu'il a à vous offrir et ne le laissez pas dans sa boîte à se dire on fait que des tirages.
ouvrez-vous à toutes les potentialités du tarot, dans tout ce qu'il peut vous proposer, et vous verrez que votre pratique, elle ne sera que plus riche. Eh bien voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Sophie nous a partagé beaucoup de choses. Je la remercie pour cette interview et le temps qu'elle a passé avec nous. J'espère que ça vous aura plu. J'en retiens que le tarot peut nous être utile dans beaucoup de facettes, dans beaucoup d'endroits dans notre vie. J'espère que vous aussi, vous savez mettre le tarot dans votre vie à des endroits peut-être où on n'a pas l'habitude de le voir. En tout cas, c'est ce que je souhaite partager aussi avec ce podcast et ces interviews, c'est-à-dire de vous donner la liberté de construire votre propre pratique avec les cartes et de vous sentir libre de créer ce que vous avez envie de créer avec cet outil merveilleux qu'est le tarot. J'en profite aussi pour vous dire que vous avez dans la barre de description de cet épisode le lien pour vous inscrire à la liste d'attente de la formation tarot qui réouvrira ses portes à la fin du mois d'août. J'en reparlerai de toute façon sur ce podcast. En attendant, je vous embrasse et je vous souhaite un très bel été. Bye bye. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!